Eh bien moi, toute cette histoire juridique autour de l'autoroute A69, je n'y pige plus rien du tout. Ah bon, tu n'y comprends rien, Tricotine? Oh, c'est pourtant bien simple, hein. En février dernier, le tribunal administratif a annulé le permis qui avait été accordé en 2023 pour construire cette autoroute, ce qui a eu pour effet d'arrêter les travaux, qui ne se sont d'ailleurs pas arrêtés parce qu'entre-temps, une autre décision de justice est venue suspendre l'application de la première. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec une autoroute à moitié construite, dont la construction ne s'est pas arrêtée malgré une décision de justice qui l'avait arrêtée. Mais c'est pas tout, hein, parce que, en plus, un projet de loi a été voté entre-temps par le Sénat pour valider l'autorisation de poursuivre les travaux malgré la décision de justice, mais ce projet a ensuite été rejeté par l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez compris? Non. Eh bien, c'est pourquoi Tricotine et moi, nous avons fait cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire s'il faut ou pas construire cette autoroute. Et pour ne rien vous cacher, je suis moi-même absolument incapable de savoir si c'est une bonne idée de la construire ou pas. Mais ce n'est pas le sujet, on est là pour comprendre ce que dit le droit. Essayons tout d'abord de résumer la situation. Il s'agit d'un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres qui avait été lancé voici plus de 20 ans. L'objectif était de désenclaver la région et de favoriser le développement local. Mais très rapidement, le projet est contesté. Il est contesté non seulement par les riverains, mais aussi par les militants écologistes. En effet, ils dénoncent la destruction des espaces naturels, la déforestation, mais aussi l'impact sur la biodiversité. On parle quand même d'environ 350 hectares qui sont en train d'être artificialisés. En 2023, le permis de construire est délivré et les travaux commencent très rapidement. Mais en février dernier, patatras, le tribunal administratif annule le permis de construire et les travaux s'arrêtent. Enfin, quand je dis patatras, c'est pour les partisans de cette autoroute, naturellement, parce que ses adversaires, au contraire, eh bien, eux, ils crient victoire. Alors, juridiquement, que faut-il en penser? Commençons par le commencement. Lorsqu'on veut construire quelque chose, il faut au préalable demander et obtenir une autorisation. Alors, je vous rassure tout de suite, on peut toujours construire sa cabane au fond du jardin sans avoir besoin de permis de construire. Une simple déclaration suffit pour ça. Mais ça, c'est un peu l'exception. Parce que, sur le principe, toute construction doit faire l'objet d'une autorisation. Alors, naturellement, vous vous doutez bien que pour un projet d'aussi grande ampleur que la construction d'une autoroute, un simple permis de construire, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi tout un tas d'autres actes juridiques. Il faut une enquête d'utilité publique qui va être suivie d'un décret qui autorise les expropriations nécessaires. Il va falloir un appel d'offres qui permet de choisir en toute transparence l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, etc., etc. Tout ça, ça a été fait et les travaux commencent début 2023. En juin de la même année, toujours 2023, plusieurs associations déposent un recours devant le tribunal administratif et elles déposent ce recours afin de faire annuler plusieurs autorisations environnementales. Leur but est évidemment d'obtenir l'abandon définitif des travaux ou tout au moins leur suspension provisoire. Et en février dernier, 2025, coup de théâtre, le tribunal administratif annule l'autorisation environnementale et donc l'autorisation préfectorale qui autorisait les travaux. Évidemment, cette décision fait immédiatement l'objet d'un gigantesque buzz médiatique. Tout le monde se met à en parler à tort et à travers, sans forcément d'ailleurs que ni les partisans ni les adversaires de la construction ne nous apprennent grand-chose d'intelligent sur le droit applicable. Comme d'habitude, les partisans de la construction de l'autoroute crient immédiatement à l'abus de pouvoir, au gouvernement des juges. Par exemple, François de Rugy... Alias Omar m'a tué. Oui, Tricotine, j'espère que vous avez la ref. Donc, François de Rugy, par exemple, remet en cause la légitimité du tribunal administratif qui se serait, je cite, substitué aux élus locaux dans cette affaire. Alors, juridiquement, que s'est-il passé? Comme souvent en droit, eh bien, il faut arbitrer entre deux intérêts contradictoires. Et les deux intérêts contradictoires, en l'occurrence, c'est d'une part l'impact environnemental du projet, qui doit être mis en balance avec l'intérêt qu'il peut représenter pour la communauté.
Une fois de plus, je vous le dis souvent, mais le droit, c'est quelque chose qui est tout en nuances. On n'autorise pas systématiquement des travaux dès lors que la puissance publique le souhaite, et on ne les interdit pas non plus systématiquement dès qu'ils sont susceptibles de causer un dommage. Et c'est pour ça qu'il faut arbitrer entre les deux. Et c'est à la justice que revient cet arbitrage, et plus spécialement ici au juge administratif. En matière de protection de l'environnement, le principe est posé par l'article 401 du Code de l'environnement. Et ce texte va interdire de porter atteinte aux espèces protégées ainsi qu'à leur habitat. Mais ce principe n'est pas absolu non plus. On peut tout à fait ne pas respecter cette interdiction, mais pour ça, il faut que 3 conditions soient réunies. Il faut tout d'abord que l'existence des espèces protégées en question ne soit pas menacée. Il faut ensuite qu'il n'y ait pas de solution alternative satisfaisante au projet, et il faut enfin que le projet présente un intérêt public majeur, ça tombe bien d'ailleurs, c'est mon majeur. C'est à ces 3 conditions, mais à ces 3 conditions seulement, qu'un projet d'aménagement peut être autorisé à porter atteinte à une espèce protégée. Revenons à l'affaire de l'autoroute. Dans sa décision, le tribunal administratif estime que non, l'apport de la construction de cette autoroute à l'intérêt général n'est pas suffisamment démontré. Et puisqu'il n'est pas démontré, ça ne justifie pas les impacts environnementaux qu'il cause. Pour arriver à ce raisonnement, le tribunal retient par exemple que la situation d'enclavement de la région de Castres est en effet assez relative, puisqu'il existe déjà une route nationale reliant Castres et Toulouse. Et un autre argument avancé par les partisans de l'autoroute, c'était le fait que les accidents routiers sont moins nombreux sur autoroute que sur voie nationale. Et ça, c'est parfaitement exact, mais l'accidentologie de la route nationale de Castres n'est pas très importante, donc là non plus, l'intérêt de cette construction n'est pas démontré. Et c'est pourquoi le tribunal administratif a décidé d'annuler l'autorisation environnementale et donc l'autorisation de construire qui avait été délivrée par le préfet. À partir de ce moment-là, les travaux doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter puisque la base juridique qui les autorisait n'existe plus. Il serait illégal de les continuer. Et c'est là qu'interviennent les différentes déclarations publiques des partisans du projet. Je vous parlais tout à l'heure de celle de François de Rugy, mais il y en a eu d'autres, par exemple celle du ministre des Transports Philippe Tabarot, ou encore celle du sénateur du Tartre, celle du sénateur du Tarn, Philippe Folliot, qui déclare carrément que les juges décident à la place des élus détenant leur légitimité du suffrage universel, nous apparaît dangereux et inquiétant. Et dire ça, c'est faux, c'est juste de l'agitation politique, et ça ne nous aide pas à comprendre le droit, bien au contraire. Le tribunal administratif ne s'est pas substitué au pouvoir public. Il a juste dit que l'État n'avait pas prouvé qu'il existait un intérêt général suffisant pour porter atteinte à une espèce protégée. Et puisqu'il n'avait pas prouvé cet intérêt, le tribunal a annulé l'autorisation de construction. Et en faisant ça, le tribunal est tout à fait dans son rôle. Il est là pour contrôler la légalité de l'action de l'État. L'État qui lui aussi est évidemment soumis à cette règle de droit, ce qui prouve d'ailleurs au passage que nous sommes vraiment dans un État de droit. Alors ça, c'est pour la décision d'annulation. Seulement au moment de cette annulation et de l'arrêt des travaux, une bonne partie des travaux a déjà été réalisée. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes ont estimé que, vu les travaux déjà réalisés et les sommes engagées, ce serait un gigantesque gâchis de tout arrêter maintenant. Alors ça, c'est un raisonnement tout à fait logique, tout à fait compréhensible, mais c'est un raisonnement économique, c'est un raisonnement d'opportunité. Ce n'est pas un raisonnement juridique. Et c'est pourquoi l'État et les sociétés chargées de réaliser les travaux ont décidé d'agir à leur tour en justice. Et ce qu'ils ont demandé, qu'ils ont obtenu du tribunal, c'est que les annulations prononcées par le tribunal administratif soient suspendues. Qu'elles soient suspendues en attendant la décision de la Cour administrative d'appel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les travaux vont pouvoir reprendre provisoirement. Ils vont pouvoir reprendre en attendant la décision définitive de la Cour d'appel qui est prévue pour peut-être fin 2025. La suspension provisoire, c'est quelque chose de courant en droit français, de même que son opposé, l'exécution provisoire. En général, les tribunaux décident ces mesures provisoires lorsque ça porte sur des éléments sur lesquels il est facile de revenir. Par exemple, je pense au cas du divorce, lorsque l'un des époux est condamné à verser une pension alimentaire à son ex-conjoint avec exécution provisoire.
Eh bien, si le juge saisit de l'affaire ensuite, décide le contraire, eh bien, il sera facile de rendre l'argent. Prends l'argent. À l'inverse, les conséquences de certaines décisions provisoires sont plus compliquées. Par exemple, dans le cas des travaux de la 69, il faut bien reconnaître que suspendre l'exécution provisoire du jugement, eh bien, ça revient à permettre de poursuivre provisoirement, voire d'achever les travaux avant la décision de la Cour administrative d'appel. Et si toutefois les travaux reprennent, mais ça, c'est une autre histoire. Dernière chose, une proposition de loi a été votée par le Sénat pour valider l'autorisation de poursuivre les travaux. Alors, je vous passe les détails pour le moment, mais ça pose la question de savoir si une loi peut ou pas dire le contraire d'une décision de justice. Alors, sur le principe, la loi est au-dessus de la jurisprudence, est au-dessus de la décision de justice. Heureusement d'ailleurs, ça veut dire que la loi est votée par nos représentants et nos représentantes, et que la justice est là pour appliquer la loi. Et la justice ne peut évidemment pas dire le contraire de la loi. Ça, c'est le principe. Mais une loi nouvelle qui est votée spécialement pour empêcher le juge d'annuler un acte administratif, eh bien ça s'appelle une loi de validation. Et voter une loi de validation, ça c'est possible, mais à plusieurs conditions. Je passe sur la non-rétroactivité en matière pénale, parce que ça ne nous concerne pas ici, mais il faut aussi que la loi de validation poursuive un objectif d'intérêt général. Par exemple, il a été admis qu'une loi qui régularise des fonctionnaires admis sur concours alors que le concours a été annulé pour une raison mineure, une raison de procédure par exemple, eh bien cette loi de régularisation est admise par le Conseil constitutionnel. En revanche, la loi de rectification, qui n'a qu'un but purement financier, eh bien là les choses sont moins certaines. L'avenir nous dira ce qu'il en est, et cette vidéo n'est sans doute pas la dernière concernant la construction de l'autoroute A69. Vous le voyez, tout ceci n'est pas simple, et c'est sans doute pourquoi il est beaucoup plus simple d'agresser, de menacer les adversaires de la construction de cette autoroute, comme l'ont fait certaines personnes. Alors, ne faites pas ça, c'est stupide, c'est illégal, c'est dangereux. Il y a d'autres moyens beaucoup plus intelligents pour exprimer son désaccord, par exemple un recours en justice. Comme d'habitude, il y a un petit gag pendant le générique, alors ne le loupez pas. Vous le voyez, aujourd'hui, je n'ai pas mis mon gilet pour la bonne raison que je crève de chaud avec cette chaleur, puisqu'hélas, actuellement, les canicules s'emballent. J'étais récemment à une convention, le Japan Tour Festival, au cours duquel j'ai eu le grand plaisir de rencontrer beaucoup d'abonnés. C'était très très sympathique de discuter avec vous, malgré la chaleur, et j'ai même reçu plein de cadeaux, et je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer quelques-uns. Tricotine vous a visiblement beaucoup inspiré. Oh, comme c'est mignon, le stagiaire est jaloux. Sachez que fin juillet, je serai à Strasbourg pour un nouvel événement. Il s'agit de l'été des dragons. Ce sera les 26 et 27 juillet au parc de l'Orangerie, au pavillon Joséphine. Alors j'espère vous y rencontrer nombreux et nombreux. Toutes les informations sont ici et en description. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans ma prochaine vidéo. Celle-ci n'est pas sponsorisée, alors comme d'habitude, vous pouvez aider la chaîne avec vos dons sur Tipeee ou sur Patreon, mais ne donnez que si vous le pouvez, sans vous priver de quoi que ce soit. Sachez aussi que nous allons nous retrouver rapidement sur Twitch pour répondre aux questions que vous vous posez au sujet de cette affaire de l'autoroute A69. Je suis en live sur ma chaîne Twitch les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Vous pouvez vous y abonner, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos. Alors celle-ci, là par exemple, elle est bien, mais celle-ci, alors là... Après tout, quand on y réfléchit bien, avec un nom comme A69, il était évident que cette histoire ne pouvait se terminer qu'en tête à queue. Mais pourquoi tu dis ça, Tricotine? Je comprends pas. L'innocence de ce jeune stagiaire n'a de cesse de me surprendre.